Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé contre les scribes et les pharisiens de son temps. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois que vous. Les scribes et les pharisiens ne sont plus loin de nous, mais ils sont au milieu de nous. Ils sont avec nous et nous les avons accueillis avec honneur et gloire. Nous n'avons pas regardé à Jésus. Nous n'avons pas reçu Jésus, mais nous avons reçu les scribes et les pharisiens qui sont dans leur propre volonté et oublient la volonté de Dieu. Il a dit, vous courez, vous voyagez, vous courez la mer et la terre avec comme objectif de faire un prosélyte, c'est-à-dire un croyant, un membre de l'église. Mais quand il est devenu, il devient 2 fois fils de la géhenne que celui qui l'a fait. Et c'est ça le grand problème. L'objectif de Jésus pour envoyer les gens d'aller prêcher la parole, ce n'était pas d'aller créer des organisations ou des églises, des dénominations, mais c'est pour que les gens connaissent le véritable Dieu et utiliser les salis. Il dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, allez faites de toutes les nations des disciples, pas des membres d'église, pas des prosélytes, mais des croyants qui croient en Dieu, qui respectent Dieu et qui suivent les ordonnances. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit enseignez-leur à faire ce que vous voulez. Ou enseignez-leur à observer ce que la théologie nous a appris. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Comme nous le connaissons tous, Père n'est pas un homme, Fils n'est pas un homme, et Saint-Esprit n'est pas un homme. Mais c'est un attribut. Il dit, allez faites de toutes les nations. Mais aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs, bishops, ils ont fait déjà leur croyants. Et les gens restent enfermés dans les églises.
wamebaki wakijifungia katika makanisa miaka mingi zaidi na bila kupata wokovu na bila kujua Mungu wa kweli ni wapi. Ndio Yesu akiwa akiwakemea, yeye alisema mzunguka dunia na bahari ili muweze kufanya mgeuzi. Na wakati amekwisha kuwa mgeuzi, na mwana wa Jehena mara mbili zaidi kuliko wewe. Ni hatari ndugu yangu, ni hatari ndugu yangu dada, kwa kuwa katika kufanyika kuwa mwana wa Jehena. Leo katika makanisa mengi watu wanafundishwa Mungu haangalie mwili, lakini Mungu anatazamia roho. Ndio ni uongo wa hao mapasta. Na kuna wengi kati yao ambao mahubiri yao hao yanazunguka tu juu ya pesa, baraka, matoleo. Haisemekane tena juu, hawasemi tena juu ya toba. On ne parle plus de la conversion à Dieu. Pourquoi? Paul les a vus. Il a dit ce sont des mercenaires. Jésus aussi les a vus. Il a dit ce sont des mercenaires qui n'ont pas besoin de brebis et qui ont besoin de la laine. Mais vous n'êtes pas des enfants bâtards. Vous avez Dieu qui vous a créé, un sauveur qui est mort à la croix, et son nom c'est Jésus-Christ. Et vous devez croire en Jésus. Ne vous limitez pas sur l'Église. Jésus a dit dans Deutéronome chapitre 22, au verset 5. Écoutez ce qui est dit et examinez ça avec ce que nous faisons. Il dit une femme ne portera point un habillement d'homme. Un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Dieu a déjà parlé. Il nous a fait connaître sa volonté. Nous ne sommes pas civilisés plus que Dieu. Nous ne sommes pas intelligents plus que Dieu. Nous ne sommes pas sages plus que Dieu. Si nous voulons la vie, nous devons respecter ce que Dieu a dit. Le contraire, ça s'appelle la mort. Dieu a parlé. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Mais aujourd'hui, cher pasteur, cher évangéliste, dans vos églises, il y a quoi? Des femmes habillées, des femmes en pantalon, des femmes en canadadi, des femmes qui sont presque nues. Et vous les appelez des chrétiens. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Une chrétienne est différente d'une prostituée. Qu'est-ce que vous les avez enseignés? Et quand on lit les critiques, malheur à vous, soyez des pharisiens. Vous n'acceptez pas que vous êtes des pharisiens. Mais vous avez rendu des croyants deux fois fils de la gêne à cause de l'enseignement que vous leur avez prêché. Être rebelle à Dieu et ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. 1 Timothée chapitre 10, en commençant au verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière
décent. Comment êtes-vous vêtis? Ma sœur qui t'appelle chrétienne, comment es-tu vêtu? On dit je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, avec pudeur na adabu et modestie, ne se pas ni de tresses ni de perles ni d'habits. La volonté de Dieu est que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Ne pas dire cela aux femmes. Si vous ne dites pas cela aux femmes, Dieu vous qualifie d'un rebelle à sa volonté. Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes, il faut professer de servir. C'est ça. Maintenant il dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre des autorités sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Pour les femmes qui voyagent, qui vous levez le matin, aller à l'église, en cours de route, pour aller la femme d'enseigner. C'est ça que la Bible dit, que la femme écoute l'instruction en silence. Tu peux prêcher autant de fois et aller en enfer. Tu peux prêcher autant de fois et ne pas connaître Dieu ni croire en lui. C'est pour cela chacun de nous est prié de s'examiner et de revenir à la volonté de Dieu. Partout on est en train de crier, c'est la fin du monde, c'est la fin des temps, c'est la fin. Mais comment vivez-vous? Respectez-vous la parole? Car Adam a été formé le service de la prédication de la parole n'a pas été donné aux femmes. Toi, pasteur révérend, tu n'es pas vieux plus que Dieu. Tu n'es pas sage plus que Dieu. Et Dieu ne t'a pas envoyé pour modifier sa volonté. C'est lui qui est envoyé. Amène les paroles de Dieu. C'est lui qui est envoyé par l'Église. Il amène les paroles de Dieu. C'est lui qui est envoyé par la théologie. Il amène les paroles de la théologie. Et c'est lui qui est envoyé par les hommes. Amène les paroles de Dieu. Et toi, auditeur, tu as été envoyé. Tu as reçu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Les brebis du Seigneur ne peuvent jamais entendre sa voix et rester loin de lui. Ils doivent suivre. La volonté de Dieu est que nous croyons à lui comme le disent les Écritures. Nous allons lire dans Jean chapitre 7. Il dit dans Jean chapitre 7. Verset 48. Merci. Ya makumi tatu na nane.
Il dit ceci. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Mito ya maji ya uzima itatoka tumbo lake. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Alisema neno hili juu ya roho wale wenye kuamini watakayempokea. Car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa hajakuja bado, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Jésus dit celui qui croit en moi. Anasema naye niamini mimi, comme dit l'Écriture. Kama vile maandiko yanavyosema. Ce n'est pas celui qui croit en moi. Sio yule anayeniamini mimi. Comme dit le prédicateur. Kama vile mhubiri fulani anavyosema. Ce n'est pas celui qui croit en moi. Sio yule anayeniamini mimi. Comme dit son église. Kama vile kanisa lake linasema. Lakini kama vile andiko linavyosema. Il faut croire en Dieu. Kumwamini Mungu. D'après le témoignage des Écritures. Na ushuhuda wa maandiko. Puisque le ciel et la terre passeront. Mbingu na nchi zitapita. Les dénominations passeront. Les églises passeront. Les pasteurs et les prédicateurs passeront. Mais la parole de Jésus ne passera jamais. Amen. C'est pour cela nous devons croire comme dit l'Écriture. Comment as-tu cru? C'est ça. Est-ce que tu as cru comme tel pasteur t'a dit? Uliamini kama vile mchungaji fulani alikwambia? Ou comme dit l'Écriture? Ama kama vile maandiko yanavyosema? Paul dit hivi katika Wagalatia. Galates chapitre 1. Wagalatia sura ya kwanza. Galates chapitre 1. Wagalatia sura ya kwanza. Nous allons commencer au verset 6. Tutaanzia ku versi ya 6. Il dit, je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Ninastaajabu ya kuwa mmemwacha hivi upesi yeye aliyewaita ninyi katika neema ya Kristo, pour passer à un autre évangile, na mkageuka kwa habari njema ya namna nyingine. Non pas qu'il y ait un autre évangile, isiyo nyingine, kuna isiyo habari njema nyingine, mais il y a des gens qui vous troublent, lakini kuna watu wanaowataabisha et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Nao wanataka kugeuza habari njema ya Kristo. Il n'y a pas un autre évangile. Hakuna habari njema nyingine. Et vous aussi vous allez dire, na ninyi vile vile mtasema, mais on a lu dans la même Bible. Tulisoma sote katika Biblia. Il y a une seule Bible. Biblia ni moja. Il y a un seul Dieu. Mungu ni mmoja. Il y a une seule foi. Il y a un seul ciel. Kuna mbingu moja tu. Ni vizuri. Mais tes yeux sont bouclés. Lakini macho yako yamefungwa pour ne pas voir qu'il y a des gens qui vous troublent. kuona ya kama kuna watu wanaowastaabisha. Il y a un seul Dieu. Mungu ni mmoja. Il y a une seule Bible. Nayo Biblia moja. Il y a des gens qui vous troublent. Kuna watu wanaowataabisha et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Kugeuza injili ya Kristo. C'est pour cela. Na hii ndio maana. Il y a ça c'est l'église de Jésus-Christ. Hili ni kanisa la Yesu Kristo. Et où est celle de Satan? Na shetani basi nalo liko wapi? Ça c'est 8e sépa. Hii ni sepaki ya mnane. Mais réalisez toute la Bible. Yasome Biblia yote. Aucune seule fois. Hakuna hata mara moja. Le mot catholique n'est pas écrit dans la Bible. Neno katolika haliandikwi katika. Aucune seule fois. Hata mara moja. Le mot protestant n'est pas écrit dans la Bible. Protestant c'est pas dans 8e sépa n'est pas dans la Bible. Sepaki ya mnane toutes ces choses ne sont pas dans la Bible. Mais vous êtes dans ces choses. Vous les avez trouvées où? Il y a des gens qui vous troublent. Veux-tu être troublé? Veux-tu te familiariser avec un troublé? Ou suivre Jésus? Mais quand nous-mêmes, même moi qui vous prêche, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, et celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème.
Chaque prédicateur qui prêche le contraire de ce que Paul a prêché, mais il est à la tête, puisque l'apôtre qui a été envoyé, qui est l'apôtre de la selon le témoignage de Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donné, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre bâti dessus. Et que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. On ne mesure pas une maison par le mur, par la couleur, non, par la qualité des tôles. Si vous voulez avoir une bonne maison, une maison digne de soi, il faut commencer par les fondations. Et Paul dit comme un sage architecte, j'ai posé un fondement et aucun autre fondement ne peut plus encore être posé. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Oh, si quelqu'un bâtissait ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du fond des champs, l'œuvre de chacun sera manifestée. Des fois, nous pensons que ce que nous faisons est inaperçu devant Dieu. Mais Dieu voit tout. Tout ce que vous faites, Dieu voit. Et un jour, il nous amènera en jugement. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Était attentif à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Toi qui respire encore, qui marche encore, qui est devant votre télévision, écoutez, sois attentif au son de la trompette. Dieu nous a fait connaître sa volonté. Ce n'est pas que nous puissions seulement la connaître, mais pour y marcher. Ne pas marcher dans la volonté de Dieu, vous allez vous attirer des âmes. Il dit, je vais vous préparer. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez. Si vous voulez aller
aller au ciel, il faut croire la parole de Dieu. Sortir de tout ce qui est confus. Sortir de tout ce qui n'est pas parole de Dieu. Il ne faut pas confondre vos pensées, vos paroles avec la parole de Dieu. Non. Dans Ésaïe chapitre 55, nous commençons au 6e verset. Il dit ceci. Ésaïe chapitre 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ne cherchez pas l'église. Ne cherchez pas une dénomination. Aujourd'hui, quand on pose une question à quelqu'un, es-tu chrétien? Il dit je chante à la chorale Tumaini. Ça ne suffit pas. Es-tu chrétien? Oui, je suis catholique. Es-tu chrétien? Je pars à la messe chaque matin. Et Dieu dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ne cherchez même pas le pasteur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquer l'établissement, il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité se pense. Il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Cherchez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Il faut le voir. Que le méchant Dieu a mis en toi une conscience. Et cette conscience est acquise. Toutefois que tu fais ce qui est contre la volonté de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 18. Après cela, verset 1, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fit éclairer de sa gloire. Il cria d'une voix forte. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Elle répète de tout d'esprit impur. Elle répète de tout oiseau impur. Et au Dieu. Parce que toutes les nations ont mis de la forêt et que le roi de la terre se soit livré et que le marchand de la terre se soit enrichi par la puissance de son luxe. La Babylone naturelle était tombée. Et Babylone spirituelle. Cette Babylone, c'est l'église catholique. N'avons pas honte de le dire. Elle a laissé la parole de Dieu. Elle a laissé la volonté de Dieu. Elle a introduit les sacrements à la place de la parole de Dieu. Même pour vous qui êtes du peuple de Dieu. Au verset 4 dit
J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, vous qui aimez Dieu, vous qui cherchez Dieu, ne soyez pas distraits par les dénominations, ne restez pas dans la distraction. Dieu dit sortez du milieu. L'église catholique est tombée. Elle a attiré toutes les églises protestantes et toutes sont tombées. Il n'y a plus de véritables pentecôtistes. Ils ont fait des compromis. Ils ont laissé la parole de Dieu. Vous les protestants, si Martin Luther revenait ce matin ou ce soir, qu'il venait ici à Bukavu, il va regarder ce que vous prêchez. Et là, ce n'est pas ça que je prêche. Vous avez fait encore des pactes avec l'église catholique. Vous êtes rentrés. Vous avez fait la même chose. Mais Martin était sorti. John Wesley était sorti. Vous les méthodistes, que prêchez-vous aujourd'hui? Vous permettez aux femmes de couper leurs cheveux, de s'habiller en pantalon, en robe scandaleuse, et vous appelez ça la civilisation. Mais les gens du temps de Noé s'habillaient comme ça. Et ils moururent tous. Les gens du temps de Lot, ils étaient comme ça. Ils moururent tous. Aujourd'hui, la Bible dit, sortez du milieu. Oubliez ces choses. Abandonnez ces choses. Abandonnez vos raisonnements. Prenez la parole de Dieu. Prenez la pensée de Dieu. Pourquoi mourrez-vous avec la Bible dans vos mains? Vous avez la vérité. Tout est écrit noir sur blanc dans la Bible. On peut lire et relire. Mais vous négligez. Vous sabotez. Et vous appelez serviteurs de Dieu. Vous avez fait des prosélytes. Vos églises sont pleines de gens. Mais ils sont devenus des fois fils de la gérée. Parce que vous les avez prêchés avec hypocrisie. Pour les attirer. Pour terminer, nous allons lire dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit. Et si Paul rentrait aujourd'hui et qu'il voit ce qui se passe dans les églises, les pasteurs qui engrossent les soi-disant croyants qui chassent les mères à la maison, puisqu'à l'église on a prophétisé que ta maman est sorcière et la chasse. Et c'est là au nom du christianisme. Dieu ne donne jamais à ses enfants la haine. Répentez-vous. Laissez ces choses. 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 14. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jouet. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La réponse est il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Mais vous qui vous appelez chrétien, vous allez épouser les musulmans. Et pour prier quoi? Pour dire quoi? Que vous connaissez Dieu? Non. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle?
anayeamini ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Lui Jésus, Yeye Yesu lorsqu'on l'a suivi pour payer l'impôt, wakati alifatwa hata ili aweze kulipa kodi, il n'avait pas d'argent sur lui. alikuwa hana pesa. Il fallait envoyer Pierre avec lakini péché. akamtuma Petero kwenda kuloa, Et quand il est rentré, il a payé. na wakati alirudia akalipa. Même dans Actes chapitre 3, Hata katika Matendo ya Mitume sura ya 3, quand Pierre et Jean allaient prier, wakati Petero na Yohane walikwenda ils ont kuomba, rencontré un mendiant wakakuta mtu qui demandait. alikuwa akiomba. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai te le donner. lakini ninachokuwa nacho Et nitakupatia. aujourd'hui, c'est vous qui êtes devenus les riches du monde. Ndio mmekuwa matajiri wa ulimwengu. C'est vous qui avez Nini ndio mnakuwa na vitu des vyote. jolies voitures. Mnakuwa na magari nzuri. Mais votre maître n'a pas eu ces choses. Mwalimu wenu yeye hakupata mambo Jésus haya qui yote. vous a envoyé, Yesu aliyewatuma, il marchait à pied. yeye alikuwa akitembea na Tu vas me dire, c'était à son époque. ilikuwa ni kwa wakati Mais wake. oui, c'était à son Ndio époque. ilikuwa ni kwa wakati Il n'avait ni wake. cheval ni Yeye mille. hakuwa À cette époque-là, il y avait des chevaux na kwa wakati et huo des kulikuwa milliers. kwa farasi Mais il na n'avait kuku. rien. Lakini Il n'avait ni maison, ni où cacher sa tête. hata mahali Mais vous avez commercialisé le nom de Jésus pour devenir riche. ili muweze kuwa Et vous êtes devenus des riches. Vous avez eu votre salaire. Si vous ne vous repentez pas, basi ya mtubu vous mourrez dans votre honneur. katika hizo heshima zenu. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le Mkatano Seigneur? gani kati ya hekalu la Mungu na hekalu la Shetani? Car nous sommes le temple de Dieu Sisi vivant. tuko hekalu la Mungu aliye Comme hai. Dieu l'a dit. Kama vile Mungu alivyosema, nitakaa Et je marcherai au na milieu. nitatembea katikati Je yenu. serai leur Dieu. Nitakuwa Mungu Et wao, ils seront mon nao watakuwa taifa C'est Dieu langu. qui a promis. Ni Mungu Il ambaye veut que vous soyez son peuple. anataka uweze kuwa taifa C'est lake. pour Na hii ndiyo maana sortez du milieu tokeni basi katikati et yao séparez-vous, na jitenge. dit le Seigneur. Bwana anasema, Ne touchez pas à ce qui est msiguse kwa kile kilicho kichafu, et je vous accueille. nami nitawapokea. Sortez de ces dénominations. Tokeni katika hayo madhehebu, Sortez de toutes ces ondokeni églises. katika hayo makanisa, Séparez-vous. na mkajitenge, na mumfuate Yesu, Croyez la vérité. muamini kweli, Recevez la na vérité. mulipokee kweli, Recevez la grâce. na mupokee neema ya Mungu, Ne vous bouclez na pas msijifungie dans vos dénominations. katika hiyo zebu Dans vos églises. katika hiyo Même si makanisa. tu es révérend, Hata kama unakuwa mheshimiwa, Bishop. wewe bishop, pasteur, unaweza kuwa pastor. aujourd'hui, Leo tu es devant ton écran. unakuwa mbele ya Tu vois Dieu. mbele ya ekran yako, unaona La parole de Dieu dit, neno la Mungu linasema, sortez du milieu de toka mon peuple. katikati yao, taifa Si en langu. réalité Na tu es du kama nombre du kweli peuple de wewe uko Dieu, sehemu ya sortez. taifa la Mungu, toka. que le Seigneur vous bénisse Bwana et awabariki vous aide à prendre na la vie. awasaidie kukamata mwelekeo ama uamuzi mzuri katika jina la Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse pour nous avoir suivis de loin ou de près. Nous allons maintenant prier. Seigneur notre Dieu, rien ne peut nous arriver sans que toi tu nous l'aies permis. Tu as permis ceci, Seigneur, et nous comptons sur toi en toutes choses. Bénis ton peuple, sanctifie-les, garde tes enfants partout où ils se retrouvent. Et encore une fois, Seigneur, quand tu vas permettre que nous puissions nous rassembler encore une fois, nous ne manquerons pas de venir et glorifier ton Seigneur. Laisse que tu puisses être le maître, que tu sois le maître de notre vie. Tu es le maître des temps et des circonstances. Nous t'appelons en scène, Seigneur Jésus, afin que tu puisses être avec nous, que tu protèges ton peuple. Ne permets pas, Seigneur, qu'aucun de ton enfant soit touché par ce fléau. Nous avons confiance en toi. Bénis celui qui a parlé de ta part. Bénis quiconque a été connecté pour écouter cette parole. Seigneur Jésus, nous nous remettons à toutes choses entre tes mains. Laisse que ta volonté s'efface dans notre vie et pour notre temps. Au nom de Jésus-Christ, on va se prier. Amen. Mungu awabariki kwa kutufata. Basi siku nyingine mtatufata kwa hii chaîne Mailo, unakuwa espace kisha unatia nef, unatia espace kisha unatia TV. Ni hapo ndipo utaweza kutufuatia siku ya ine. Mungu awabariki na abariki mtumishi wake Mungu.